En Moselle, le sport se vit tous ensemble. Le département de la Moselle soutient ses talents sportifs. Tous derrière Metz Handball, avec Malézieux, expert de l'assainissement depuis 70 ans. Encouragez les Dragons de Metz Handball au Final Four avec UEM, votre fournisseur d'énergie de proximité depuis 1901. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Max spécial ici au MVM Dome de Budapest pour le Final Four de la Ligue des Champions. Et quelle journée nous venons de vivre ce samedi puisque Metz Handball a enfin brisé sa malédiction des demi-finales et s'est qualifié pour la première finale de son histoire. On va y revenir au long de cette émission. Vous l'entendez probablement derrière moi, il y a une belle ambiance ici à Budapest et l'ambiance elle commence bien sûr par les supporters. On est allé à leur rencontre tout au long de la journée, principalement les supporters messins bien évidemment, avec cette vague jaune qui a déferlé sur le stade et qui a rempli d'ambiance la compétition. On vous propose d'aller regarder ça, c'est avec Mathéo Philippe. Quand tu rentres dans le stade, tu as la bouche ouverte, tu fais « Oh, c'est pas possible, c'est énorme, c'est la couleur qui claque, les gens qui chantent, qui supportent l'équipe tout le temps. » Le jaune et le bleu. Et puis l'ambiance. C'est-à-dire un ensemble complet d'ambiance, d'esprit sportif, de découverte de la ville. Et cette année, on espère que ça va gagner aussi. Oui. On est tous motivés. Il y a beaucoup de personnes. L'ambiance, c'était incroyable parce qu'il y a beaucoup de bruit. Même si on a perdu l'année dernière. Parce qu'on espère ramener la coupe à la maison. Tout simplement. Le public était formidable, je sais pas les mots. Voilà. Il y a les larmes aux yeux, c'est génial, c'est un truc qu'il ne faut pas louper, ça au moins une fois dans sa vie. On a beaucoup hurlé et donc ouais, mais moi je m'en remets pas, c'est mon 4e Final Four et je suis vraiment heureux pour tous les gens qui ont œuvré mais aussi tous les gens qui sont venus comme moi plusieurs fois. Mais tout le match a été du bonheur. Un match très serré, une équipe très compétitive des deux côtés, deux grandes gardiennes, mais celle de Metz était au-dessus. 17 arrêts, c'est énorme dans un match de ce niveau-là. Dans les 10 dernières minutes, on était rassurés. Jusqu'à 10 minutes, c'était un peu inquiétant quand même. On avait peur, on n'était pas sûr. Extraordinaire, une ambiance de folie. Le mur jaune est complètement dingue. Et une gardienne exceptionnelle et des équipières exceptionnelles.
ses supporters, bien sûr, ils ont donné de la voix durant toute la rencontre et il en a bien eu besoin parce qu'il a été compliqué ce match face au CSM, notamment en première mi-temps. J'ai avec moi Matteo Philippe et Aymeric Guillaume avec qui on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. Et messieurs, je voudrais déjà revenir sur le set de départ parce que Matteo, hier, tu étais allé voir les supporters, tu as essayé de concocter quelque chose. On était parti sur le fait que Metz allait démarrer en attaque. Bon, Metz a démarré en défense, donc forcément, ça a un petit peu perturbé les choses. Oui, c'est sûr, c'est en fonction, on l'a dit dans le reportage, l'attaque ou de la défense, si on a la balle ou non. Et il y a quelque chose qu'on a vu dans les phases défensives. Déjà, j'ai envie de parler de ça. Ngombele, qui a donc été titularisée entre guillemets dans les phases défensives, c'est elle qui faisait les choses difficiles, qui allait au mastic justement face à ces rugueuses offensives de Bucarest. Et moi, j'ai vraiment apprécié son match parce qu'elle a vraiment sorti un match de l'ombre, mais finalement on veut le mettre en avant, on en parle tout de suite parce que c'était quelque chose d'exceptionnel qu'elle a réalisé aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a été alignée en centre défense avec Sarah Bouktit dans un premier temps, et puis ensuite il a été possible de mettre Graza Hadi en défense, et ça a tout aussi bien fonctionné, et ça a permis à Sarah Bouktit de prendre de l'air, et on avait besoin aussi d'elle en attaque, donc ça a été une bonne chose de la retrouver tout au long de la rencontre. J'ai même l'impression, dans mes souvenirs, qu'elle avait peut-être pas autant joué dans un match de Champions League de toute la saison. Et finalement, là, elle a fait toutes les phases défensives du match, avec brio en tout cas. Aymeric, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette partie ? Le débat de l'année dernière, nous on a discuté un petit peu en amont, on s'est dit Metz Handball doit réussir à passer, peu importe la manière. Et quand on compare avec ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'évidemment quand on voit le score qui commence à partir à plus 3, plus 4, plus 5, on pense à ce qui s'est passé face à Odense. Et là en fait, on s'est rendu compte que tes joueuses majeures ont répondu présent. On pense à Johanna Bunsen au but qui a fait d'énormes arrêts. Elle a mis du temps à démarrer, un peu diesel, et quand elle a commencé, elle a écœuré en face. Diesel comme toute l'équipe, c'est pour ça. Au début, Metz Handball était pas beau à voir, Metz Handball était crispé, Metz Handball était stressé, Metz Handball avait peur. Quelques pertes de balles au début aussi. Ouais, c'était très compliqué. En faisant le match, à la 10e minute de jeu, elles ont commencé à prendre pour la première fois les devants au tableau des scores. Ce qui est quand même pas mal dans ce genre de match. Et derrière, Chloé Valentini, Sarah Bouktit, et une autre surprise dont on parlera peut-être juste après, mais ce sont des joueuses qu'on attendait au tournant, qu'on attendait l'année dernière, qui ont peut-être manqué un petit peu aussi. Et cette année, elles ont répondu présent. Tyra Axner, c'est pareil. À un moment donné, elle s'est réveillée, elle a enchaîné les buts. Et derrière, ça fait la différence. Ton équipe est capable de mener, capable de garder son score et capable de ne pas stresser. On a plus stressé que les joueurs, je pense, à partir de la deuxième période, ce qui était normal. C'est notre rôle aussi dans ce sens-là. Mais je suis content de ça. Mais ça a pu compter sur ces joueuses cadres. Elles ont répondu présent. Et ça fait la différence. Et pour rebondir justement sur ce que dit Aymeric, il a raison. Et on mettait en avant, on avait tous peur, entre guillemets, de cette remontada qu'on a subie l'année dernière et même peut-être même l'année d'avant encore. Et justement, là, elles ont fait preuve de caractère. Elles étaient là, elles étaient présentes dans les duels. Et justement, les duels, ils ont été gagnés. Et c'est ça qui donne confiance à l'équipe, justement. Et au fur et à mesure du match, forcément, quand tu gagnes ces phases défensives, tout part par la défense. Ensuite, devant, c'est fluide. Les contre-attaques avec Valentini, tu l'as évoqué, Munson qui s'est même permis de marquer de loin. Voilà, il y a eu plein de situations qui ont fait que Metz Handball était en confiance et c'est comme ça qu'on gagne un match, une demi-finale de Ligue des Champions. Alors oui, je ne sais pas si c'est de cette surprise-là dont tu voulais parler. Moi, j'ai envie d'évoquer le cas de Lilou Borg qui est rentrée, c'est son premier Final Four. Elle est encore très très jeune, elle découvre ce niveau de compétition. Bon, ça l'a pas gêné plus que ça, elle a mis une lucarne directe. Le ratio expérience-efficacité, si on peut utiliser le terme là, parce qu'il y aurait tellement de termes qu'on peut utiliser, est quand même assez affolant. On l'a dit, l'année dernière, tu avais des joueuses crispées. On pensait à Petra notamment, qui joue à domicile. Et l'année dernière, on n'avait pas trop reconnu. Avec une immense pression sur ses épaules. Là, on a une joueuse qui est arrivée dans un collectif qui était un petit peu perturbé en première période, avant de prendre un petit peu le large. Elle est arrivée, bonjour, moi c'est Lilou, j'arrive, pam, on va citer Rémi qui est souvent là dans l'émission et qui a tweeté le match à défaut de pouvoir être avec nous. Solide sur les appuis et puis derrière, c'est une barre entrante, je trouve ça incroyable. C'est du bonus pour Metz Handball, c'est aussi du bonus pour elle. Parce que si elle est capable de sortir ce genre de match-là avec très peu d'expérience, ça veut dire qu'il y a encore une énorme marge de progression pour elle. Et ça va très vite se vérifier. Un peu plus tard, demain, il y a un autre match. On en parlera évidemment encore un petit peu après. On connaît les affiches désormais, mais il y a une finale désormais à jouer. Maintenant, il faut enchaîner. Un des game changers dont je voudrais parler une dernière fois dans cette rencontre, c'est aussi du côté du CSM, Georgina Djokovic, qui est toujours très rugueuse, le handball monténégrin très costaud, qui n'a pas été sanctionnée tout de suite. Par contre, dès que le match a commencé un petit peu à échapper au CSM, elle a voulu durcir le ton. Elle a été sanctionnée immédiatement, 2 minutes une première fois, 2 minutes une deuxième fois. Et à partir de là, elle était bien embêtée parce qu'elle ne pouvait plus défendre comme elle aime défendre.
et ça l'a empêché peut-être d'aller au contact pendant toute une partie de la rencontre et ça a laissé un peu plus de marge à Sarah Bouktit. C'est aussi ça un des facteurs qui a changé la rencontre, c'est cette capacité à s'adapter pour Metz Handball à ces 2 minutes et à ces joueuses qui peuvent ou ne peuvent pas agir. Tous les techniciens et toutes les techniciennes, quand ils font des matchs, il y a toujours des joueurs ou des joueuses à suivre, peu importe le sport. Là, ça a été le cas. Il y a une signature quand même qui se dégage de cette joueuse-là. Et ben, tu le disais tout à l'heure, au début, Sarah, c'était compliqué pour elle. Elle aussi, c'est une joueuse qu'il faut. Elle avait Jukovic et Bernovic sur le dos en permanence, en sac à dos. Je ne tiens pas 5 secondes face à des gabarits comme ça. Parce qu'on peut parler des gabarits aussi de cette équipe du CSM. Et comme parfois, c'était Pintea qui rentrait aussi. Et ça aussi, quand on parle de gabarits, c'est quelque chose. Et pour ramener faute aussi qu'on aurait pu peut-être siffler en notre faveur et qu'il y a eu des duels assez rugueux. C'est après ce moment-là où finalement il y a eu ces fautes. Ça a changé aussi un peu le cours. Ça a équilibré les choses. Et donc ouais, je disais, il faut apprendre à gérer ce genre de caractéristiques, ce genre de plan de jeu. Et là, ça a été fait peut-être un peu par l'aide de l'arbitre avec les 2 minutes. Après, je ne parle pas d'arbitrage favorable ou défavorable, mais voilà, ça fait partie des actions de jeu. Il y a eu des moments de bascule dans ce match que le CSM n'a pas réussi à concrétiser. Et derrière, ça a lâché. Et comme toute l'équipe, sur les 5 dernières minutes, CSM n'existe plus et c'est fanfare pour Metz Handball. Tu l'as dit tout à l'heure, Johanna Bunsen qui marque. C'est ça, fallait être présent. Et les supporters ont pu chanter, on est en finale à 4-5 minutes avant la fin du match. On a commencé 4-5 minutes, pour être franc, ça a commencé 4-5 minutes, tout le monde s'est dit on va attendre 59-57 pour recommencer à le chanter parce que vraiment, pour être sûr, tu sais pas si ça peut arriver. C'était quand même entre guillemets, plus 5, plus 6, tu sais que ça peut aller très très vite. Il y a quelques traumatismes du passé quand même. Mais tout le monde qui pouvait ressurgir là, c'est la sensation qui prédominait sur la fin de match. On se disait ah c'est bon, on a gagné, mais en même temps on sait pas parce qu'avec Metz Handball on a vu ces dernières années célébrer trop tôt c'est compliqué. C'est ça, exact. Et ce plafond de verre qui a enfin été brisé et je suis curieux de voir le visage qui va être affiché demain et pour les prochaines participations parce que ça y est, ce cap-là est franchi et on peut ne plus en parler. Effectivement, et ça a été un petit peu évoqué en zone mixte après le match et je vous propose, on va bien discuter et bien de regarder tout simplement ce que peuvent nous dire les joueuses elles-mêmes sur cette rencontre et leur ressenti. Il y avait pas mal de sourires, on va pas se mentir, dans la zone mixte. Donc Chloé, je commence à en avoir un peu marre de t'interviewer en pleurant de tristesse dans cette zone mixte. Parle-moi de ce que tu ressens là maintenant. Je suis très 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 heureuse, mais franchement j'ai envie de penser à demain. J'ai envie qu'on rentre, qu'on se douche, qu'on fasse massage, qu'on fasse bain froid pour être fraîche pour demain. Je suis la relou du groupe. On fête avec le public, mais voilà, c'est une étape. Mais demain reste le plus gros match. Ça a été un match extrêmement rugueux. Vous avez rendu les coups comme il le fallait, on s'attendait à ça. Et Metz Handball a su répondre comme il fallait. Ouais, clairement, je crois qu'on a eu un peu de mal à rentrer dans ce match. Forcément, un peu de stress partout. Et derrière, on savait tout. On savait tout ce qu'elle faisait. On savait sur qui on devait monter, sur qui on ne devait pas. Comme j'ai dit, les meufs, va falloir être fort en défense pour aider aussi nos 2 gardiennes. Et après, en attaque, ça ira. C'est toujours aller avec des Sarah, des Léna. Ça va toujours en attaque. C'est ce qui s'est passé. Je suis hyper fière de nous. Mais vraiment, voilà. C'est pour penser à demain, il fallait passer ce soir. C'est passé maintenant, on pense à demain. Un mot sur le public. Tout le monde s'est encore déplacé depuis Metz, c'était assez fou. C'est incroyable. Franchement, merci 1000 fois à eux. On sait combien la vie aujourd'hui coûte cher. On sait un déplacement comme celui-ci, combien ça coûte. Et vraiment, c'est incroyable. Merci à vous. Et franchement, profitez de ce week-end incroyable. Sarah, on s'était juré de ne pas retourner voir ce match de la 3e, 4e place. C'est la finale cette fois-ci. Ouais, c'est la finale, c'est un truc de ouf. Quel plaisir d'arriver là devant tous les journalistes et de ne pas pleurer. C'est un sentiment que j'avais encore jamais connu et que je suis très heureuse de vivre aujourd'hui. On se l'était promis parce qu'on savait que ça faisait trop mal et on voulait vraiment plus revivre. Et je suis contente parce qu'on n'a pas fait que parler et on a montré sur le terrain qu'on voulait tout donner pour ça. On a tout donné et on a réussi. Vous avez rendu les coups face à une équipe qui donne beaucoup de coups. C'est une satisfaction d'avoir tenu cette comparaison? J'avais franchement pas de doute. Beaucoup de gens autour de nous ont beaucoup parlé de cette adversité physique où elles étaient peut-être plus costaudes que nous. On savait que sur la durée, nous, on serait là sur 1 heure, qu'on avait des rotations, elles beaucoup moins. L'impact au début du match a été important. Je savais que j'allais prendre des coups, j'en ai pris, mais j'étais prête pour ça et on était toutes prêtes pour ça. Donc juste trop contente d'avoir répondu présente à ce défi physique.
La finale, c'est déjà demain. Il va falloir switcher très vite. C'est quoi ton rapport à ça? J'ai déjà switché. Je suis déjà prête. On va faire récup, on va faire tout ce qu'il faut pour être en pleine forme demain. On a vidéo d'ici 1 heure. On va vite travailler dès qu'on connaît notre adversaire. Et voilà, franchement, on est à 1 heure d'une Ligue des Champions. Il faut juste tout donner et plus réfléchir. Parle-moi du public. Il y a encore énormément de monde qui s'est déplacé depuis Metz. C'est exceptionnel. Franchement, c'est fou. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui se déplacent, tous en jaune. Ils n'ont pas arrêté de crier du début à la fin. Ils se rendent pas compte, mais ils sont tellement importants pour nous. Et je pense que ça serait tellement différent sans eux. On arrive franchement avec le bus, c'est ce qu'on disait avec les filles, ça nous donne des frissons. Les gens courent pour nous voir. Tout le monde est 3 heures avant le match devant la salle. Enfin, ça nous donne de l'énergie supplémentaire pour aller chercher cette Ligue des Champions. Manu, on t'a vu célébrer cette fin de match comme rarement ou même jamais tu célèbres une fin de match. C'est un vrai poids qui s'enlève de tes épaules? C'est pas un poids, hein. Mais je l'ai dit, hein. C'est comme ça, c'est le travail de chacun, mais le poids c'est vous qui le mettez, à force de nous répéter que, etc. Voilà, au moins on peut perdre les 10 prochains, qu'on ne nous entendra pas, ou qu'on ne nous entendra pas dire qu'on n'a jamais franchi l'étape des demi-finales. Voilà, la préparation a été bonne, mais comme on pensait qu'elle avait été bonne l'année dernière, à un moment, c'est vrai qu'à plus 7, je pense que tout est pas entendu, parce que l'année dernière on est sensiblement au même niveau, au même moment, etc. Donc voilà, je suis assez content de ça, quoi. Chloé nous disait que sur le terrain, elle savait avant chaque action ce qu'allait faire le TSM. Vous l'aviez préparé à la perfection. Vous n'avez eu aucune surprise aujourd'hui? C'est gentil à elle d'abord de le dire et de le souligner. Effectivement, j'ai dit à la mi-temps aux filles, la mi-temps elle est bonne. Hein. Ne pensez pas qu'on en arrivait là parce qu'on n'a pas fait grand-chose. C'est la conséquence de beaucoup de générosité de votre part. Et que si on fait la même chose, on aura le même résultat. Et j'ai eu l'impression effectivement qu'on avait sensiblement un peu de temps d'avance sur tout le monde tout le temps. Et que les filles, en tout cas, savaient ce qui pouvait se passer, ce qui allait se passer, et c'est assez jouissif. Alors après, il faut construire le match, il y a des imperfections, mais elles font partie du jeu, elles ont fait partie de notre jeu ce soir. La finale, c'est déjà demain, il faut switcher très vite. J'imagine que vous avez déjà un plan d'action? Oui, c'est sûr, les vidéos sont prêtes, les montages sont prêts, indépendamment de l'adversaire, on est raccord sur pas mal de choses. On a déjà joué les 2 cette saison, 2 fois, 3 fois. On va garder le match en spectateur attentif maintenant, contrairement à ce qui peut se faire d'habitude, et puis voilà, mais il faut récupérer, et puis il faut y croire clairement demain. Mais je suis content pour le club, je suis content pour le président. Pardon pour la petite tribune que vous me laissez là, mais je suis content pour les gens qui viennent. Franchement, ils sont 700 ce soir. Et on leur demande beaucoup, hein, quand même à Metz, parce que la fin d'année, on leur demande de venir en Coupe de France contre Brest à domicile, on leur demande de venir pour la finale du championnat à domicile contre Brest, on leur demande d'aller à Bercy, on leur demande de venir pour les adieux défis sur la dernière journée, on leur demande de venir là. Ils sont encore 700. Ça fait 5 ans, certains ont vu les 5 matchs, certains ont vu 4 demi-finales perdues et voilà, je distribue à chacun les mérites de cette victoire-là. Petra, it's always something to play a Final Four in your home country. It's something else to win a match. Yes, of course. We are extremely happy to win this game. The club and us, we were waiting for this moment for so many years, and I think it means everything for the club, for the fans. We could feel their support on the field, and it's just something incredible, and it's very hard to describe this feeling. I'm extremely proud of our team, and we did a very great job today. We've seen the celebrations at the end of the game. It was something beautiful, and the supporters in the stands were celebrating also. It's a huge accomplishment. Yes, it was amazing to see this corner full in yellow, and every year more and more people come to support us here. It's just something amazing, and yeah, we could hear them, we could feel them, so it was amazing, and it's very emotional because a lot of people come to the games, to the arena, but the fact that they are here, no matter what is the result, they are standing with us. It's something amazing, and thank you for them. The final is coming really fast. You'll have to switch quickly. How do you feel about that? Celebrating, but not too long? Yeah, something like that. I feel like we have to
stay in this moment a little bit to celebrate together. But after a few hours, we have to move on and start to prepare for the next game and recover as fast as possible. But what we did today is something special, and I want to enjoy it for a few hours together with the team, with these amazing girls, and then we will continue the preparation. Alors effectivement, je vous avais promis des sourires dans cette zone mixte d'après-match. Une qualification en finale de Ligue des Champions, c'est jamais anodin, surtout pour parfois des joueuses ou des personnalités qui ont eu du mal à atteindre ce niveau de compétition. C'est le cas d'Emmanuel Mayenat qui a essuyé pas mal d'échecs. Il était dans notre Dragon Max spécial de samedi matin. Il a évoqué les chemins qui l'emmènent vers le succès et qu'il essaye de faire varier pour réussir à atteindre de nouveaux sommets à chaque fois. Et bien là, il s'est lâché comme jamais peut-être il s'était lâché face aux caméras. Il a sauté sur le terrain, il a encouragé les supporters, il a mis les formes. On lui a demandé si c'était un poids en moins sur ses épaules, il nous a dit que non, que la presse lui mettait, que les supporters lui mettaient peut-être un petit peu la pression, mais que pour lui, c'était pas vraiment une pression qui s'était évaporée. Mais en tout cas, on l'a vu dans une situation qu'on n'avait jamais vue avant. Moi, je suis très content là qu'on parle de lui parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué avant. Et je pense sincèrement que ce match, cette victoire, c'est la sienne parce que c'est lui qui a construit l'équipe autour d'un collectif. On le sait, le contexte du Metz Handball, c'est à chaque fois un renouvellement d'effectifs pour différentes raisons. Et là, il a ramené une nouvelle fois Metz Handball donc au Final Four et il a su, voilà, c'est lui qui a titularisé Anna Albeck devant. Elle fait un sacré début de match avec Tyra Axner. C'est en quelque sorte les deux joueuses qui lancent ce match et je suis très content pour lui et finalement pour le projet Metz Handball parce que ça concrétise des sacrifices, d'un investissement assez incroyable de l'équipe. Il l'a dit en conférence de presse après match, il a dit justement ça récompense les sacrifices qu'il fait parfois qui peuvent impacter aussi sa famille et sa vie privée et ça vient concrétiser un petit peu tout ça. Pour lui et pour Metz Handball, ça représente énormément de choses cette qualification et pour le projet, voilà, ça permet de enfin progresser et ce fameux, on le dit encore une fois, plafond de verre a enfin été pété. On en a beaucoup parlé, on va pas se mentir. Aymeric, un avis sur la question? Pour terminer rapidement, je vais porter le mauvais costume parce qu'on est obligé justement, il a pointé un petit peu du doigt les médias, c'est qu'en fait quand tu analyses les confrontations et les phases de Final Four, en fait tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul truc qui n'a pas changé dans toutes ces années, c'est le coach. Oui. Donc tu as changé les joueuses, tu as changé le schéma et le président. Ouais. Après, ça c'est un autre débat, ça on fera plus tard. Mais tu n'avais pas changé cet aspect-là. Donc oui, il y avait une pression. Pas que nous, c'est quelqu'un qui a envie de gagner, c'est quelqu'un qui a soif de victoire, donc il se la mettait un petit peu de sol, légitimement. Après, devant nous, c'est sûr, il ne va pas tout nous dévoiler non plus. Il n'y a pas besoin de regarder très loin, tu regardes ce qu'il fait à la fin du match. Mais bien sûr que c'est un soulagement pour lui, je pense qu'il y a de la remise en question quand même derrière, de faire autant de phases finales et de ne pas réussir à passer un cap alors que tu avais des adversaires favorables, des fois des scénarios favorables, et tu fais... Franchement, je pense que c'est un soulagement pour lui, c'est un soulagement pour nous aussi, parce que on n'aura pas à avoir ce débat, et c'est tant mieux, parce que tout le monde l'apprécie, Emmanuel Mayenat, on ne va pas se mentir là-dessus. Mais c'est une étape de passé, et pareil que pour les joueuses, désormais, à voir comment lui va aborder cette finale, et comment lui va désormais préparer tout ça, parce que il n'y a que 24 heures, un petit peu plus pour Metz Handball, mais il n'y a que 24 heures pour préparer tout ça. Faut le faire. Alors, il nous l'a dit, le programme là, pour les 24 heures, moins de 24 heures désormais avant la finale, c'était directement dès l'arrivée dans le vestiaire, discours bien sûr, bain froid qui avait été installé directement dans le vestiaire, massage, le club est venu avec 2 kinés directement pour faire tous les soins nécessaires directement au vestiaire. Là il faut les masser, et après, mettez-les au frais. On va en avoir peut-être besoin nous aussi d'ailleurs. Tout le monde rentrait à l'hôtel et pour regarder aussi le match qui se déroulait entre Győr et Brest. Et il nous a donné une horaire de coucher qui était aux alentours de 21h, 21h30. Autrement dit, au moment où nous tournons cette séquence, tout le monde est déjà au lit. En tant que personne qui s'occupe de l'actualité des réseaux, je vais regarder qui poste quand. Attention si c'est après 21h. Non, mais on ne laisse rien au hasard, il y a une grosse confrontation demain. Il y a aussi ce phénomène où parfois on peut avoir un peu de mal à dormir après une grosse prestation, mais ça c'est encore un autre sujet. On vous a montré les réactions des joueuses, les réactions d'Emmanuel Mayenat, mais on est aussi allé prendre les réactions de personnes qui sont très proches du club pour en être notamment financeurs et partenaires. Il s'agit de politiques et de partenaires du club. Je vous propose de regarder ce qu'ils avaient à nous dire après cette qualification finale. Oui, enfin, ils sont qualifiés pour la finale, donc ils sont au moins vice-championnes d'Europe. Puis très naturellement, nous on les voit demain championnes d'Europe. On a vu le match entre Győr et Brest, je pense qu'il y a véritablement une place. Et cette place, il faut qu'elles la prennent. Et moi, je suis convaincu que là, elles sont mobilisées autour de l'entraîneur, autour du président, autour du comité.
autour de l'équipe de direction. Et elles nous ont montré de belles choses aujourd'hui. Je crois qu'elles ont montré que c'était une équipe qui avait du tempérament. Moi, je suis très, très optimiste pour demain et son résultat. Je crois que la défaite cuisante de l'année dernière a profité à Metz Handball et a été profitable. Et cela, ça a permis de les faire évoluer. En plus, certaines d'entre elles ne joueront plus à Metz l'année prochaine. Donc elles avaient un grand rendez-vous. Elles avaient un rendez-vous avec l'équipe, avec les joueuses. Elles avaient rendez-vous avec Metz. Elles avaient rendez-vous avec le handball en général. Et là, elles ont montré vraiment de très belles choses. On voit que c'est une équipe qui a un vrai corps, qui est un entraîneur qui a su tirer le maximum de l'ensemble de ses joueuses. Et puis une équipe de direction et d'organisation et de la présidence qui a su faire ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui on soit à ce niveau-là. C'est que les Mosellans sont là. Et je pense que ça, vous, en tant que président de la Moselle, il doit y avoir une certaine fierté de voir ses supporters faire ce long déplacement. C'est pas rien. Et de voir ce mur jaune supporter son équipe jusqu'au bout de l'Europe. Oui, enfin, c'est plus de 700 personnes qui se sont déplacées depuis la Moselle ici. Et c'est la démonstration qu'il y a une vraie valeur ajoutée et une vraie famille qui s'est organisée autour de Metz Handball avec toute l'ambiance qui se caractérise. Vous avez entendu aujourd'hui, il n'y a pas eu une difficulté, il n'y a pas eu à siffler, il n'y a pas eu une réaction négative. Les arbitres ont sifflé, tout le monde a respecté. Je crois que c'est ça le sport, c'est ça le sport qu'on a envie de voir. La Moselle est très fière de ces jeunes filles, du comité et naturellement de l'entraîneur et de son adjointe. Et bon, moi je suis optimiste et elles vont tout faire pour nous ramener cette coupe en Moselle et nous la méritons tous. Je crois que c'est ça qui est aussi important et c'est le firmament du sport mosellan qu'on retrouve ici en Hongrie. Un grand bonheur évidemment puisque ça fait Malezieux est partenaire de Metz Handball depuis 20 ans. On a fait les 5 derniers Final Four. On les a vécus chaque fois, les 4 derniers avec une déception forcément. Et là donc un aboutissement, quoi qu'il arrive, on est en finale et c'est vraiment un grand bonheur. Comme vous l'avez dit, donc Malezieux qui est au plus proche de Metz Handball. Vous personnellement, vous avez donc fait tous les Final Four. Voilà, est-ce que c'est déjà peut-être le plus grand Final Four de Metz Handball alors qu'on n'y a joué finalement que la moitié ? C'est de toute façon, ça restera une grande date évidemment. Une finale de Final Four, c'est un plaisir qu'on ne peut pas bouder. C'est quand même la plus grosse compétition au monde en matière de handball. Donc on fait déjà partie des 2 meilleures équipes au monde de handball, on peut le dire. Bien sûr. Oui, Malezieux est une société familiale régionale qui a toujours défendu le sport de la région, qui est très ancré sur le territoire. Et donc évidemment, supporter du FC Metz depuis longtemps. Quand Metz Handball, il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé à suivre et depuis, on est très proche de cette équipe qui a quand même une très belle vitrine pour notre territoire. C'est un jour historique. C'est la première fois que notre club, qui a beau être le club le plus titré de l'histoire du sport français, atteint la finale de la Coupe d'Europe. C'est extraordinaire. On l'a attendu 4 fois. Ça arrive. Tout est possible demain, mais rien que d'arriver en demi-finale, c'est absolument extraordinaire. C'est un objectif qui est préparé depuis des années par Metz Handball, par le coach, par les joueuses. On atteint enfin ce Graal. C'est un jour de bonheur et c'est vraiment un jour qui marque l'histoire de Metz Handball, mais aussi l'histoire du handball français. On entend que vous avez presque plus de voix, vous avez dû bien chanter, bien crier, comme de nombreux supporters. Ah oui, il y avait un enthousiasme extraordinaire. C'est quand même 700 supporters qui étaient là dans le MVM Dome. C'est absolument considérable. Et on a chanté, soutenu. On garde quand même un peu de voix pour demain, parce qu'il va falloir continuer à soutenir. Et si on pouvait ramener la Coupe d'Europe à Metz, ce serait extraordinaire. Alors forcément, on a parlé de la qualification de Metz Handball, mais pour faire une bonne finale, il faut un bon adversaire aussi. Il y a une deuxième demi-finale qui s'est jouée un petit peu plus tard. C'est ce match entre le Brest-Bretagne Handball et Győr. Un match extrêmement relevé, un petit peu trop âpre au début, puisqu'il y a eu 2 cartons rouges assez rapidement. Et puis finalement, le handball a pris le dessus et petit à petit, les choses se sont passées. Mathéo, tu as pu observer un petit peu ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Comme tu l'as dit, déjà première mi-temps assez hachée, c'était pas forcément du beau handball. C'est une demi-finale, accéder à une finale, donc forcément il y a aussi de la tension. C'est ce qu'on a ressenti sur le terrain.
Au début, Brest était quand même, avait peur de l'enjeu, je pense, sincèrement. Győr, comme d'habitude, on le dit, il joue à domicile, entre guillemets, donc forcément, ils étaient soutenus, ça a aidé. Mais au fur et à mesure du match, Brest a commencé surtout sur la seconde période, a commencé à enfin placer son jeu parce qu'il y a eu de nombreuses pertes de balles. On va en reparler surtout sur la dernière séquence. Mais voilà, il y a eu ensuite un mano à mano sur toute la fin du match. C'était assez incroyable à suivre. Avec des gardiennes aussi, et des séquences arrêts, assez marquantes. Des appels à la vidéo aussi. Beaucoup d'arrêts avec l'arbitrage. L'arbitrage, ils avaient du travail à faire. Et sincèrement, c'était finalement une belle rencontre dans sa globalité, même si au début c'était compliqué d'un point de vue handball. Mais quand l'enjeu est comme ça, quand on voit les supporters tous debout, que ce soit à Brest et Győr, l'enceinte entière, et on voyait des supporters du TSM Bucarest aussi à fond derrière, Metz aussi, c'était une rencontre incroyable. Et malheureusement, j'ai envie de dire que finalement tout s'est joué sur une dernière possession pour Brest, qui n'ont pas pu jouer. C'est encore plus frustrant pour elles parce que elles perdent la balle au dernier moment. Le tir n'a jamais pu partir, effectivement. Le tir n'est jamais parti et ça, je crois que c'est encore plus frustrant quand on est supporter de Brest, je pense. Justement, Aymeric, ces derniers instants dans le match, ils sont assez marquants parce que Brest n'a pas marqué pendant 4 minutes 40, 4 minutes 50 sur la fin de rencontre. Elles ont été totalement muselées par Győr et ça leur a fait perdre la rencontre alors qu'elles étaient à quelques centimètres, quelques millimètres de pouvoir disputer une finale. On aurait une finale franco-française. Je vais vous faire sourire, hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça aux arènes, ça se joue aussi sur un but, sur un petit centimètre, sur un détail, sur un ballon qui a été touché, qui n'aurait pas dû, sur une action qu'on n'a pas pu jouer du côté de Metz Handball à la toute fin. Je parle pas de karma ou quoi que ce soit, mais ça fait partie du jeu malheureusement. Et c'est le handball à son plus haut niveau aussi. Les deux équipes se sont. C'est ce qui se dit aussi en zone mixte pour y avoir fait un tour. C'est une phrase un peu bateau quand tu suis des compétitions européennes ou quoi, mais la moindre erreur se paye cash. Et là, c'est ce que tu fais. Alors là, tu peux essayer de revenir parce que Brest n'avait jamais été vraiment décroché. Ça aussi, il faut le dire quand même dans ce match, avec tout ce qui s'est passé. En perdant beaucoup de ballons, surtout. Ne pas décrocher et pourtant perdre beaucoup de ballons. Et tu joues Győr derrière. Donc, quand même, chapeau pour cette prestation. Après, il y a deux écoles pour clôturer ce passage-là. C'est ceux qui voulaient une finale franco-française. Ça aurait été incroyable pour le handball français qui mérite tout de même d'être mis sur le devant de la scène. C'est un petit peu le cas ici, parce qu'il y a 2 équipes sur 4, mais alors si tu avais cette finale en plus, tu as ceux qui ont un peu peur qui sera la première équipe. Je donne un petit peu les coulisses, t'en fais partie. Le à jamais, les premiers Brestois, je pense qu'on est nombreux à pas être prêts à l'entendre. Ça a été le débat. Maintenant, on veut bien dans l'autre sens, désolé. Maintenant, il y a toujours une médaille à aller chercher. Un peu triste, certes, mais elle existe. Ce serait quand même cool d'avoir 2 équipes françaises sur le podium, grosso modo. Et pour terminer, Győr. Győr, quoi de mieux que de gagner contre l'ogre hongrois à domicile, comme disait Mathéo, et d'aller chercher ta Ligue des Champions là-dessus. On attend que ça maintenant. On va prendre les choses dans l'ordre parce que justement on est passé en zone mixte après cette deuxième demi-finale et on a croisé Camille Depuiset, on a recueilli ses réactions avec beaucoup d'émotions bien sûr, mais aussi comme elle dit, c'est d'aller chercher une médaille malgré tout. Elle n'a pas envie de refaire le coup des 2 défaites qu'elle avait connues avec Metz Handball notamment, on l'écoute. Bon Camille, vous avez livré une sacrée bataille contre Győr. Jusqu'au bout, on a pu croire à une finale franco-française. Malheureusement, ça vous échappe dans les derniers instants. Comment tu ressens ce moment-là ? Je suis très frustrée. On ne doit jamais perdre ce match. Elles avaient peur. Elles avaient vraiment, je pense, peur. Mais on fait trop d'erreurs, on fait trop de bêtises. On a une balle de plus 2 à 1 minute de la fin. Pendant tout le match, tout le monde individuellement, on fait des petites erreurs, mais on arrive à rester dedans. Mais le haut niveau, justement, au bout d'un moment, ces petites erreurs-là, elles coûtent cher. Et ce soir, avec tout le contexte du Final Four qu'on connaît, ça n'a pas joué en notre faveur. Donc c'est assez dur à froid parce que je pense qu'il y a peu d'équipes qui ont tenu tête comme ça à Győr cette saison et qu'il y avait vraiment la place ce soir. Donc ouais, c'est dur. J'imagine que c'est compliqué aussi là tout de suite de switcher dans la tête, mais demain il y a malgré tout une petite finale à jouer, une médaille à aller chercher contre le TSM Bucarest. Comment tu envisages ce match à jouer désormais ? Ça va être les 2 équipes dans le même état d'esprit. Perdre 2 matchs en 2 jours, c'est ce qu'il y a de plus dur dans cette compétition. Donc on va tout faire pour se remettre au boulot et faire en sorte de repartir avec une médaille demain. Et voilà, c'est la dure loi du sport malheureusement. On a manqué d'expérience, je pense, et de calme ce soir.
Donc ouais, je suis vraiment déçue. Vraiment déçue, mais en même temps fière de nous. Mais là, à chaud, c'est compliqué de retenir le positif. Donc il va falloir le digérer, mais le digérer vite parce que comme tu dis, on joue demain assez tôt et ça va vite être là. Comme promis, pas mal d'émotions avec Camille Depuiset. Il y en avait d'autres, des émotions peut-être un petit peu plus positives bien sûr du côté de Győr, puisqu'on a pu s'attarder un petit peu avec Bruna De Paola et Kristina Jørgensen, toutes deux qui vont retrouver Metz cette fois-ci dans une finale de Ligue des Champions au plus haut niveau. Je vous mens pas, on a tenté un petit peu d'intox pour essayer de récupérer la coupe à moindre frais, ça marche pas tout à fait. Bon Bruna, c'est un peu un match fou que vous avez eu là contre Brest, elles vous ont poussé assez loin et vous avez réussi à l'emporter dans les derniers instants. Comment tu t'es senti aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai que c'était un match difficile, mais on attendait ça, on savait que Brest n'allait pas lâcher. Et ce qui s'est passé après, aussi, ils ont perdu Oriane, qui c'est la meilleure défenseur. Après, moi aussi, tôt dans le match, j'ai pris carton rouge. Et tout a changé, j'ai dit, mais c'est quoi ce match? Mais ce qu'on a dit dans le vestiaire, on savait que ça serait un long game, match. Ouais, et ça a été, mais voilà, je suis contente qu'à la fin, on a réussi à changer ça, parce que c'était dur. Tu vas jouer une nouvelle finale de Ligue des Champions, et cette fois-ci, ce sera face à Metz. Qu'est-ce que ça fait de retrouver cette équipe-là en finale de Ligue des Champions? Ouais, c'est toujours spécial de jouer contre Metz. J'ai passé deux belles années là-bas, et voilà. Mais demain, c'est la finale et maintenant, je suis à Győr et je ferai tout pour remporter cette finale. On sait que ça sera pas facile du tout parce qu'on sait la qualité de Metz, mais on verra. J'espère que, encore une fois, ça sera pour nous. Justement, à quel genre de match est-ce que tu t'attends finalement dans cette opposition entre Győr et Metz? Voilà, je pense que Metz aussi, c'est une équipe qui court beaucoup, qui joue physique. Et voilà, je pense qu'ils ont des bonnes gardiennes, c'est une équipe complète. Du coup, je pense que ça va être dur, mais voilà, on a notre chance et on va le faire. Kristina, Brest vous a emmené jusqu'au bout du suspense avant de connaître le dénouement de ce match. Comment est-ce que tu t'es sentie sur le terrain? Ouais, c'était chaud. Aujourd'hui, Brest a vraiment bien fait et je pense qu'elles ont joué 60 minutes en très haut niveau. Nous, on n'a pas fait jusqu'au bout comme on voulait, mais on a quand même gagné. Je suis très heureuse et contente pour ça, mais on veut être meilleur demain, bien sûr. Justement, demain, c'est une finale contre Metz Handball. Ça représente aussi quelque chose. Comment tu le sens? Oui, je suis très excitée. C'est mon rêve de jouer contre Metz au final dans la Champions League. Je pense que c'est vraiment mérité que Metz sont dans la finale demain et nous aussi. C'est les deux meilleures équipes cette saison et j'ai trop hâte. Je pense que ça va être dur de dormir cette nuit. Je pense que je vais beaucoup réfléchir et comment être bien à Győr et demain, mais j'ai trop hâte et je suis vraiment excitée. On s'est fait une réflexion tous les deux, c'est de se dire que si tu veux voir le trophée souvent l'année prochaine, il faut laisser Metz le gagner, comme ça tu l'auras pas très loin. Est-ce que tu es d'accord? Non, moi je vais très bien gagner demain et l'année prochaine on gagne avec Metz. Comme ça Metz fait 2 et après l'année prochaine on fait première. Je sais pas si on est d'accord avec ça, mais on va prendre quand même la réponse. Merci beaucoup Chris. Désormais, on va s'attarder un petit peu plus sur l'adversaire de Metz Handball pour cette finale de Ligue des Champions. Il s'agit de Győr, une équipe... Non Mathieu, t'en as déjà fait assez aujourd'hui. Nous aussi, on a préparé notre finale de Ligue des Champions. Nous aussi, on va faire un petit peu de vidéos. Tu connais très bien cette équipe de Győr, vous connaissez très bien cette équipe de Győr, mais je suis sûr qu'il y a encore 2-3 petits trucs qu'on peut vous rappeler. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Ce sont des retrouvailles qui attendent Metz Handball. Mais quand on retrouve un ogre, il est rarement question de câlins chaleureux. Győr, c'est le géant contemporain de cette Champions League. Armée jusqu'aux dents avec les meilleures joueuses du monde, l'équipe hongroise a remporté cette Champions League depuis 2013, et dans la même période, est partie avec l'argent. Alors non, pas celui-là, la médaille, à 2 reprises. C'est une équipe qui sait ce qu'il en coûte de gagner des matchs au Final Four, quelle que soit la couleur de la récompense. Face à Metz Handball, Győr n'a pas toujours réussi à performer. Les 6 premières rencontres entre les deux équipes ont échappé aux Dragons, parfois largement battus. Il en a fallu attendre une 8e opposition pour voir Metz l'emporter d'un tout petit but en quart de finale de la saison 2016-2017, avant d'être éliminé au retour. Depuis, les jaunes et bleus ont obtenu 2 victoires, en 2022-2023, avant de subir à nouveau la loi hongroise à 2 reprises cette saison. Voilà, aujourd'hui je me dis, elles sont meilleures que nous, ça ne se discute pas. Comme nous étions sûrement meilleurs qu'elles il y a 2 ans,
pendant les doubles confrontations. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai juste envie de travailler, envie de me poser calmement, de voir ce qui fait que cette équipe-là nous pose encore ces problèmes-là. Aujourd'hui, à Győr, on retrouve aussi des visages familiers et appréciés comme ceux d'Ata Dusako, de Bruna De Paula ou encore de Kristina Jorgensen. Mais même avec ces filles, les câlins attendront le coup de sifflet final. Gare également au public du MVM Dome qui se montrera sans concession pour pousser l'équipe locale vers la victoire à coups de Oira Eto. Accrochez-vous, c'est un face-à-face qui s'annonce tout à fait immanquable. Vous l'aurez compris, l'équipe de Győr n'est pas facile à manier en finale, ni même en cours de saison d'ailleurs. Moi de mon côté, j'ai envoyé mes 2 compères au bain froid et au massage, comme les Dragons, pour qu'ils soient fin prêts pour la journée de demain, en espérant bien sûr que les Dragons de Metz Handball sauront ajouter leur nom à cette fresque des vainqueurs de la Ligue des Champions, avec une belle photo, trophée en main. Nous on ne demande que ça. C'est la fin de cette émission hors série. Je tiens à remercier mes 2 camarades, bien sûr, Matteo Philippe et Aymeric Guillaume, ainsi que nos partenaires qui nous permettent de réaliser ces émissions ici à Budapest. Il s'agit de l'UEM, de Malézieux et bien sûr du département de la Moselle. Nous, on se retrouve au Dôme pour la grande finale. À très vite.